Salut à toi, jeune farmer de Dofus. Je te fais cette petite vidéo présentation du farm Torquelonia. C'est une astuce assez opti avec une compo qu'on s'imagine pas trop pour farmer du Torquelonia en réalité, mais qui en fait est très efficace. Donc bon, je vais d'abord commencer par vous présenter du coup les stuffs. Pour le stuff du Kra, c'est du stuff assez classique. Alors je suis pas parti sur du gain pour la simple et bonne raison qu'à la base je suis pas avec une team opti pour du farming de donjon. C'est plus pour des quêtes à la base que j'ai ce genre de stuff, c'est un peu plus polyvalent que du gain, mais en tout cas le gain voilà, vous permettre de taper plus fort sur la voie feu et tout le bordel. Donc si vous avez du stuff gain, c'est très bien. Donc là voilà, donc je vais vous mettre du coup ce stuff dans la description, les liens de Facebook. Voilà donc pour le stuff du Kra. Ensuite le stuff du FK. Pour le donjon il est très utile. Vous verrez ça à la salle du boss, il sert à faire un placement qui est très intéressant, puis même pour clear les maps assez rapidement avec les glyphes qu'il propose et tout, c'est plutôt pas mal. C'est du stuff haut, c'est assez classique. Donc il a 6 de PO, c'est ça qui est intéressant sur ce stuff, et il a pas mal de DPS pour du no-crit. C'est assez intéressant, et vous pouvez d'ailleurs complètement virer l'ocre et le Vubis et le remplacer par des trophées PA et PM. Il passe dans ces stuffs, y a pas de problème. Donc voilà pour le FK. Ensuite on va passer au Panda. Donc le Panda, vous n'êtes pas obligé de faire ce stuff, là pour le coup c'est un stuff over opti, mais vous êtes vraiment pas obligé de partir là-dessus, vous pouvez très bien faire un stuff assez lambda en tant que vous faites un peu ce que vous voulez. Tant que vous avez le 11-6, c'est plus important. Et si jamais vous avez un choix de légende à prendre sur votre familier, je vous conseille cette légende. Du coup, vous donne en fait 2%, 2 à 4% du coup dommages finaux, enfin dommages distance à toute votre team. Donc c'est vraiment pas mal pour du bashing de mob, ça tape du coup très fort, c'est plutôt sympa. Et d'ailleurs, je vous conseille de jouer la pression sur le point d'attaque, c'est important pour les placements des salles, parce que vous ne pourrez pas forcément reproduire comme moi dans la vidéo les placements, parce que vous serez limité en PA. Donc voilà pour la partie stuff du Panda. Donc maintenant on va passer à l'ennemi. L'ennemi pour le coup, franchement, vous pouvez vraiment remplacer cette classe par un Kra, parce que du coup ça va vous permettre de clear encore plus vite les salles et tout le bordel. Même si en réalité vous allez voir que dans les présentations des combats dans les salles, l'Enirissa en fait en réalité il joue pas vraiment ses tours parce que faut pas tuer les mobs tour 1, parce que du coup sinon vous perdez du temps, les mobs se reconf, ils sont invulnérables, c'est chiant. Donc voilà, mais bref, en tout cas voilà, moi j'ai un ennemi parce que voilà, je fais des quêtes. Donc pour le stuff de l'ennemi, je suis parti sur un stuff soin classique. Voilà, donc vous avez les stats, vous avez tout ça, et vous aurez le lien également dans la description. Voilà, donc on a fini avec la partie des stuffs, donc je vais vous présenter du coup chaque pattern différent pour chacune des salles. Donc la vidéo risque d'être un petit peu longue, donc je mettrai certaines parties en accéléré si c'est pas spécialement important. Donc voilà, on va passer directement à la phase des combats, donc salle 1. Donc pour mes placements, ça sera toujours les mêmes. Je me casse pas la tête, on va toujours faire les mêmes placements. Donc le panda il commence ici, vous allez voir pourquoi. Du coup le panda il vient ici, il pose un bambou là ou là, enfin peu importe. Ensuite il nausée x2, il éviction sur ce mob, et là il banjoue celui-ci. Comme ça du coup il a les 4 au cac. Là il passe tour. Ensuite le FK il met la glyphe haut comme je vous l'ai dit, ensuite il TP dans la glyphe, faire du rock the zone, ensuite glyphe multi, et là Stratus pour taper en zone, et ensuite il recule. Le Kra lui un boost sur lui-même, Fulmi, et ensuite on fait rien de plus parce que là comme vous le voyez il y a un mob qui est low, et ceux-là si je les mets encore plus low ils vont mourir de la glyphe, et nous c'est pas ce qu'on veut parce qu'on est tour 1, et ils vont être invulnérables et se reconce les mobs, donc c'est chiant à perdre du temps. La ligne pour la salle 1 il sert absolument à rien, du moins sur ce pattern il sert à rien. Là le panda, bon lui il est over opti tank, donc j'ai même pas besoin de me faire chier avec les sorts et tout pour le protéger. Donc je passe sur direct avec. Là le FK lui, il va juste clairement finir le travail. Donc là voilà, il tire un mob. Là le Kra, bon pas besoin de mettre la sentinelle, mais bon s'il reste plusieurs mobs, je vous conseille de mettre sentinelle et tout le bordel. Là il finit le mob. Donc là en vous expliquant, vous avez vu, voilà, je mets 1 minute 5 en vous expliquant en prenant bien mon temps. Mais voilà, sachez que je mets à peu près 30 à 40 secondes par salle. Donc c'est pas déconnant quoi. Donc là voilà, là on va passer à la salle 2. Donc pour la salle 2, là vraiment il n'y a pas de spots qui sont chiants, vous aurez toujours des bons spots, vous aurez toujours les 4 mobs au cac forcément avec le panda. Donc je fais ce placement là, comme ça du coup le panda il peut nauser 2 fois sur l'ennemi. Là il prend ce mob, il le met ici, il va ici, il banjoue ce mob, il le prend, il le jette là, éviction, et c'est terminé pour le panda, il a fini son travail. Donc là, glyph haut sur la zone de mob, TP dedans, comme là, toujours la même chose, glyph multi, Stratus, passant. Le Kra, boost, il se décale de 2 pour pas avoir des dommages renvoyés sur le Lini. Fulmi, écrasante. Écrasante pour la simple et bonne raison qu'il y a un cache-caille. Et donc si le panda il est pas pesant, du coup il va devoir s'auto-pesant, ça fait perdre du temps. C'est plus rapide de mettre l'écrasante avec le Kra plutôt que le panda doit se picole, ensuite s'auto-pesant et tout le bordel. Et là je mets une déto. Des fois, bon le mob qui est devant, des fois c'est le mob qui joue dans la foulée, donc du coup ça met vraiment tous les mobs extrêmement low, ça passe à un poil de cul. Mais bref, c'est une petite optique, vous n'êtes pas obligé de le faire. Là c'est du passe-tour. Lini lui, comme la salle 1, il passe-tour. Là le FK, la panda il passe-tour. Là le FK, pareil, il finit le travail comme dans la salle 1. Il va finir ce mob là, ensuite c'est du passe-tour. Là le Kra, concentration, et là vous avez clear votre salle. Donc là, salle 3. Alors la salle 3, c'est un peu plus chiant,
Parce que du coup, il y a... alors si je dis pas de conneries, il y a 2 patterns avec lesquels je peux pas avoir les 4 mobs au cac avec le panda au tour 1. Mais en réalité, ces 2 patterns-là vous font perdre à peu près 20 secondes sur ces combats-là. Donc c'est pas non plus... c'est pas très grave, quoi. Donc là, du coup, le panda, il porte le mob là. Il le jette ici. Lui, il le pose là avec le sort propulsion. Là, il avance. Panjou, Panjou. Il porte. Et il brancard ici. Ensuite, le Feka, glyphe haut. Donc là, c'est un des fameux spots de merde dont je vous ai parlé. Où j'ai pas les 4 mobs au cac au tour 1. Donc là, il va dans l'angle, machin. Il va dans la diago du panda. Il fait son travail. Là, le Kra, comme d'hab, boost, décale de 2, puis demi. Là, il va dans la diago du panda écrasante. D'ailleurs, j'aurais pu la mettre là, je suis un peu un troller, mais bon, c'est pas grave. Déto. Là, le mob, c'est lui là qui, du coup, va être chiant, parce qu'il est pas au cac du panda. Donc là, bon, on va le pousser. Dégâts de zone, voilà, peu importe, c'est pas grave. Franchement, si Lini joue pas, c'est vraiment pas très grave, quoi. Donc là, vu que le panda, il était pesant, bah, pas besoin de l'auto-pesant, voilà, il peut directement passer tour. Sauf dans le cas de ce pattern-là, où il a besoin de récupérer le dernier mob pour foutre à son cac. Mais sinon, voilà, en globalité, pas besoin de jouer les tours 2 avec le panda. En général, il a juste la passe tour. Donc là, bon, paf paf, on essaie de finir le mob le plus vite possible. Ensuite, salle 4, si je dis pas de conneries. Donc là, bon bah voilà, ça c'est le spot vraiment classique, très rapide à faire avec le panda. Là pour le coup, il n'y a pas d'excuse pour pas prendre les 4 mobs au cac, hein, clairement. Donc là, vous portez le mob, vous le mettez à votre cac, et ensuite vous utilisez la variante de la libé pour mettre les 4 mobs à votre cac. Derrière, bon, si vous avez un stuff panda tank qui n'est pas très opti machin, vous pouvez vous mettre vos sorts. Moi je le fais pas parce qu'il n'y a vraiment pas besoin. Donc là, le PK il a juste à décaler de 1 pour avoir la diago du panda, pour mettre la glyphe multi. Ensuite, il fait un DPS de zone et le DPS qu'il pousse. Comme ça, du coup, il libère la diago sans devoir faire de PM, donc ça fait gagner un petit peu de temps. Là, le Kra, il met un boost PO pour l'allié qui est juste ici. Ça peut être un Kra, n'importe quoi, on s'en fout. Là, ensuite, l'apesant parce qu'il y a un cache-caille dans cette salle. Donc c'est important de le pesant, sinon Panda, il va devoir perdre du temps sur son T2, comme je vous l'ai expliqué pour les salles d'avant. Lenny, DPS de zone, mono-cible. Le Panda, il passe tour, il a vraiment rien à faire parce qu'il est déjà pesant. Le Feka, comme dans toutes les autres salles, il finit le travail, il libère au moins une ligne de vue pour le Kra. Là, le Kra, sentinelle. Concentration, il finit le mob. Donc là, voilà, donc là, on va passer à la salle du boss. Donc, c'est pas très compliqué. Je vais vous expliquer un peu au fur et à mesure. Il y a quelques petites optimisations à faire. Il y a quelques petites choses à savoir, mais c'est pas non plus très important. Donc là, du coup, avec cette compo-là, je fais toujours exactement le même placement. Peu importe les patterns, ça sera toujours le même placement de départ pour mes personnages. Donc là, je vais avoir Torqué qui va être en bas, elle va être là, du coup. Donc là, avec le panda, ça va être Panjou. Ensuite, il porte Brancard pour jeter le mob là-bas. Il porte celui-ci, il jette avec propulsion. Important de jeter avec propulsion parce que du coup il libère ce mob là, il libère cette case, et en plus du coup ça lui permet de pouvoir porter-jeter une deuxième fois. Il n'a pas atteint sa limite de porter-jeter, quoi. Donc là voilà, donc là le Feka lui il avance, il fait Silbo, dégâts de zone, tension, et ensuite il retourne à sa place. Là le Kra, bon il a pris les tasses sur la tête mais c'est pas grave. Donc là du coup c'est dégâts de zone, écrasante, pour pesant panda, comme dans toutes les autres salles on fait vraiment pareil. La Lenny, piole, boost PA, il swap avec le Kra pour le mettre derrière, et ensuite, DPS de zone, et ensuite il retourne derrière. Donc là le panda, bon bah il va faire son job de panda tank, dévulné, ensuite il finit sous picole, et voilà. Là le Feka, glyphe de Domachino, ça c'est de la petite optimisation, mais c'est toujours bon à prendre. Ensuite il fait du DPS, hein, voilà, je vais pas vous citer à chaque fois le nom des sorts, vous verrez, voilà. Donc là le Kra il va dans la zone du coup de la glyphe de Domachino du Feka. Par contre attention, quand vous voyez que le Kra il a cet état là, il faut surtout pas DPS en zone qui va toucher le boss. Parce que si ça touche le boss, le Kra il va être déplacé de une case, et du coup le déloc que vous aurez fait sur les mobs, vous allez devoir le refaire parce que du coup vous serez plus dans la glyphe. Donc du coup moi ce que je fais dans cette situation là, c'est que je plus de flèche quoi de ici. Ensuite je mets une déto, et ensuite je file mi. Et comme ça du coup mon Kra il finit là, et je peux passer mon tour ici. Là ensuite, le Lenny il va ici, dégâts de zone. Ensuite il fait ça, et ensuite il recule. Mettre un boost PA, la petite option on s'en fout. Là, le panda, vu qu'il est pas pesant, et que le cache-caille, le cache-caille, vu qu'il est toujours pas mort, bah, du coup il doit se pesant. Et là, vu que le cache-caille était derrière et qu'il a pas pu trop se prendre de focus, je le mets devant pour qu'il puisse se faire focus du coup par les autres. Donc là, le Feka, comme dans tous les autres tours, glyphe de dommage finaux, dégâts de zone, tension. Là, bulle x2, il va ici, pour pré-shot du coup la glyphe qui va spawn le tour d'après. Là, le Kra, vu qu'il appuie les tasses sur la tête, il va pouvoir bourriner fort en zone sans trop de problème. Donc là, voilà, hein. Plus de fetch x2,
Fulmi, concentration, la totale. Et donc là, vous voyez que déjà, tour 3, on a déjà clear 2 mobs, sachant que là, le troisième, il est déjà quasiment mort. Donc là, voilà, donc là, le ligne, il va finir là. Donc là, voilà, là, c'est la partie un petit peu plus intéressante pour cette astuce. C'est qu'en fait, vous placez le torqué ici, ça vous permet de faire une micro-optimisation qui va vous faire gagner un petit peu de temps dans le combat. Donc là, en gros, le Kra, en fait, il va mettre une déto sur le boss, parce que du coup, quand le boss, il va jouer son tour, la déto va péter, et ça va mettre des dégâts, en fait, à la lune orbe. Et quand vous tapez la lune orbe, en fait, ça déplace les glyphes, ça avance, en fait, les horaires. Et donc, en fait, quand l'horaire, elle va être là, quand les glyphes, en fait, elles vont apparaître ici, et ben en fait, vous pourrez pas tuer les mobs, sinon ça va faire un renvoi de dégâts tout le long jusqu'à la fin du combat, ça va reconcer les mobs et tout le bordel. Donc c'est vraiment pas une horaire où vous pouvez vraiment faire quelque chose, vous prenez trop de renvois de dégâts. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, avec la déto, on va permettre de automatiquement skip cet horaire-là, et de faire automatiquement passer les glyphes ici. Donc vous allez voir au niveau des tours. Donc là, du coup, le FK, glyphe pour augmenter les dommages finaux, dégâts de zone, il essaie de finir le mob, une tension sur le boss, parce que le Kra, il va pouvoir finir celui-là. Il finit ici, bon, c'est pas spécialement important, on peut le faire finir là. Le principal, c'est surtout de finir les tours le plus proche possible de cette zone-là pour que les persos puissent aller la chercher le tour suivant sans devoir faire des sorts de placement. Donc là, on plie de flèche une fois. Ensuite, on met Tira sur le boss, une cinglante, une déto, et ensuite, on avance avec le Kra. Là, on va mettre un sort de zone avec le Lenny. Là, on va mettre un sort pour finir le mob, un sort sur le boss, un autre sort sur le boss, et ensuite, on avance. Donc là, comme vous voyez, du coup, la déto va péter, et là, du coup, la glyphe, elle est automatiquement passée là, et du coup, vous avez gagné énormément de temps. Donc là, du coup, ce que je vais faire, pour optimiser la Tira que le Kra a mis sur son ébu bas, vu que là, on est passé en ébu haut, on va optimiser ça, on va pas coller le mob, enfin le boss directement au panda, comme ça, on va pouvoir proc une double Tira sur celui-ci. Donc là, je le fais finir là. Ensuite, du coup, le FK, il va mettre une glyphe pour augmenter les dommages finaux, comme dans tous les tours. Il fait ça. Hop. Il proc la Tira du Kra, ensuite, il remet une bulle, il se décale d'une case, et c'est fini pour son tour. Le Kra, il remet son boost, il fait ça. Un petit coup de soin, il se décale à gauche. Il faut éviter de finir en ligne ou en diago avec le boss, comme ça vous prenez beaucoup moins cher. Là, Lenny, il fait son job, fait du DPS sur le boss. Là, avec le panda, on va reculer, on va le mettre ici, on remet du nez. Là, le PK, il met une glyphe pour augmenter les dommages. Il fait ça, il recule de 1, il met ce sort. Et ensuite, le Kra, il prend la diago du boss, c'est important. Sentinelle, Tira, flèche de recul, cinglante. Et là, le boss, vous l'avez déjà quasiment tombé. Alors, des fois, certaines situations fait que le boss, en fait, tour 6, je le tombe. Donc, bon, là, c'est pas le cas. Mais voilà, vous aurez certaines situations où si vous faites exactement la même compo, vous verrez qu'il y a vraiment moyen d'optimiser même encore plus. Parce que là, c'est une astuce Theorycraft comme ça, un peu à la va-vite. Donc là, bon, pour la vidéo présentation, je mets bien sûr 6 minutes, parce que du coup, je vous présente le truc. Mais du coup, je vous montrerai des captures d'écran où le boss, j'ai réussi à faire des temps records de 2 minutes 13. Franchement, pour du farm Torquelonia, sachant que vous droppez des trucs assez chers, c'est plutôt intéressant, quoi. Sachant que sur Torquelonia, vous droppez aussi les items torqués, les items de panneaux lunaires, qui sont très utilisés, c'est des panneaux qui coûtent la blinde, du moins pour le moment. Donc c'est pour ça que je vous conseille de foncer sur le Torquelonia en ce moment. Il y a aussi le Cthulhu, où je vous montrerai une petite astuce dessus qui est plutôt sympa. Et voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Si vous avez même une astuce pour certains patterns de salle, vous allez voir certains patterns où je suis un peu emmerdé. En vrai, si vous avez une petite astuce pour ces patterns-là, des trucs que j'ai pas vu, que j'ai pas Theorycraft, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça pourrait servir. Même à d'autres qui vont regarder la vidéo, s'ils regardent les commentaires, ça pourrait leur servir. Et voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et puis bon farm. Torquelonia Farm. Team full stuff. Ça bouge sale. On coupe court. Je farm le donjon Torquelonia. Full team posé dans la zone, on y va. Rapanda fait Kaini Rixa. Ça tombe par pack, ça bouge pas. Je farm le donjon Torquelonia. Tour propre, gros clean, sans dégâts. Rapanda fait Kaini Ripsa. Full drop, full X, on s'en va. Panda tank dans la salle, lourd dans le frac. Prends 4 Nova, son cac, fin de l'attaque. Il passe tour par crosé, rare placé. Ça flippe en face, regard vide. Des KO en pantoufle, vif au sol, glyphe haut. Téléport dans le bocal, gros contrôle. Des gars qui ruissellent sur tout le monde. Zone arrosée, la map pinon. Même glyphe multi, c'est obscène. AR en mousse, résistance en miettes pleines. Fouet en ozone, ça cible, pour fini propre. Tableau chiffre, je farm le donjon Torquelonia. Full team posé dans la
critique, œil rouge, puis de flèche fulmi, la map bouge, zone sur zone, carreau dans le décor, log des dégâts ressemble à un scoreboard, tête des mobs en mosaïque, tour du crasse et feu l'artigraphie, Enirip ça fait soin, cœur en potion, mais les soins avant même la friction, mots qui brûlent, mots qui recollent, les PV remontent, rembobine le contrôle, team jamais sous 30%, zéro stress, on enchaîne les salles en vitesse. Je farme le donjon Torquelonia, full team posé dans la zone, on y va. Crapanda fait Kaeni Ripsa, ça tombe par pack, ça bouge pas. Je farme le donjon Torquelonia, tour propre, gros clean, sans dégâts. Crapanda fait Kaeni Ripsa, full drop, full expo, on s'en va. Sana. Torquelonia, on déboule, ça va barder. Dans le donjon, les mobs, on vient tous les balayer. Fait qu'à Crapanda et Nirix, ça en feu. T'as jamais vu une team aussi furieuse, c'est sérieux. Fait qu'à en moto, bouclier, c'est l'éclat. Tant que les mobs les plaquent, chaque coup c'est le trépas. Le croix multi, vire son deck dans l'ombre. Flèche explosive, les mobs tombent comme des dominos, ils sombrent. Panda tank, c'est le rock, il boit mais reste solide. Lance des tonneaux, les mobs se dispersent, ils dérivent. On irripe ça feu, soin et flamme dans les veines. Brûle les salles, nettoie tout, la douleur elle la sème. On avance vite, y a pas de détour. Chaque salle un carnage, c'est le jour des vautours. Fait qu'à en avant, pendant pivot, crade des coches. Et n'irripe ça, donne le tempo. Torquelonia, ça claque, ça fracasse. Chaque donjon qu'on tape, le boss on l'arrache. Nettoie les salles, pas temps pour les failles. C'est la team légendaire, toujours en bataille. Fait qu'à verrouiller les lignes, les mobs n'ont pas d'espace. Tactique millimétrée, chaque coup trouve sa place. Crash, juste s'étire, rafale multi. Les mobs se dispersent mais aucun n'en réchappe ici. Panda porte, jet, pivote, c'est un jeu d'échecs. Tonneau explosif, ils tombent comme des insectes. En Iripsari, feu dans les prunelles. Soins et dégâts, c'est d'une flamme éternelle. Et dans la salle du boss, le chaos devient maître. Les glyphes du fait cabri, y a plus rien qui s'arrête. Le crat tire sans répit, flèche bleue en cascade. Le panda encaisse tout, stoïque dans sa parade. Et Niripsa en feu, elle éclaire les ténèbres. C'est un bal infernal, on rase même les cendres. Torquelonia Farm, team full énervé, Dofus sur l'écran, yeux rouges café, Camas tombe à l'appel, XP coule à flot, clavier en bordel, on rase le donjon, je farme le donjon Torquelonia, Crapanda et Niripsa, fait KO qui glisse tout ça, le cra multi, dommage critique, Camas tombe en pluie mystique, Elixcape coule à flot, Elixcape coule à flot. Panda tank, 4 monstres au cac. Pose les mobs au sol, gros pack. Pose les fesses, il passe son tour. Tournant, t'as fini, farm amour. Fait qu'à glisse, glyphe sous les pieds. Téléportation, zone noyée. Ah ouais, tout le monde se fait rincer. Écran bleu par Windows, que des PV vidés. Ensuite, glyphe multi dans la flaque. Sort au large, toute la map craque. Tape zone E, cerveau mathématique. Placement chirurgical, dégâts de cinématique. Panda, til, grave, visée s'applique. Flèche ou dopant, critique sur critique. Et l'irip, ça fait soin. Ange gardien, remonte la barre, jamais de lendemain. Je farme le donjon Torquelonia, Crapanda et Niripsa, fait KO qui glisse tout ça. Le cra multi, dommage quitte les camas tombent en pluie mystique. Elixcape coule à flot, Elixcape coule à flot. Tour par tour, cerveau en fusion, team parfaite, aucune confusion. Coffret plat, banque en surpoids, inventaire gradiette de bourgeois. Je farme le donjon Torquelonia, jusqu'au matin, plus de voix. Écran noir mais le lot parle trop, Camas tombe, Elixcape coule à flot. Torquelonia Farm, team full énervé, Dofus sur l'écran, yeux rouges, café, Camas tombe à l'appel, XP coule à flot, clavier en bordel, on rase le donjon. Je farme le donjon Torquelonia, Crapanda et Niripsa, KO qui griffe tout ça. Le cra multi-dommage critique, les camas tombent en pluie mystique. Et l'XP
coula flotte. LXP, coula flotte. Panda, tank, 4 monstres au cac. Pose les mobs au sol, gros pack. Pose les fesses, il passe son tour. Tournante infini, farm amour. Fait qu'à glisse, faut sous les pieds. Téléportation, zone noyée. Ouais, tout le monde se fait rincer. Écran bleu par Windows que des PE vidés. Ensuite glyph, multi dans la flaque. Sort au large, toute la map crack. Tab zone et cerveau mathématique. Placement chirurgical, dégâts de cinématique. Panda chill, grave, visée s'applique. Flèche sous dopant, critique sur critique. Eni rip, ça feu soin, ange gardien. Remonte la barre, jamais de lendemain. Je forme le donjon Torquelonia. Panda, Eni rip, ça fait KO qui griffe tout ça. Le cra, multi-dommage critique. Les camas tombent en pluie mystique. LXT, coula flow. LXT, coula flow. Tour par tour, cerveau en fusion. Team parfaite, j'ai de confusion. Coffre plein, banquant sur Pogna. Intergradiette de bourgeois. Je farme le donjon Torquelonia. Jusqu'au matin, plus de voix. Écran noir, mais l'eau parle trop. Camas tombe. LXP, coula flow. Torquelonia Farm, team full énervé. Dofus sur l'écran, yeux rouges café. Camas tombe à l'appel, XP coule à flot. Clavier en bordel, on rase le donjon. Je farme le donjon Torquelonia. Cracra Panda et Ripsa. Fait KO qui griffe tout ça. Le crâne multi-dommage critique. Les camas tombent en pluie mystique. XP coule à flot. XP coule à flot. Panda, tank, 4 monstres au cac. Pose les mobs au sol, gros pack. Pose les fesses, il passe son tour. Tournante infini, farm amour. Fait qu'à glisse, griffe sous les pieds. Téléportation, zone noyée. Ah ouais, tout le monde se fait rincer. Écran bleu par Windows, que des PV vidés. Ensuite, glyph, multi dans la flaque. Sort au large, toute la map crack. Tab zone et cerveau mathématique. Placement chirurgical, dégâts cinématiques. Panda, chill, grave, visée s'applique. Flèche sous dopant, critique sur critique. Eni rip, ça fait soin. Ange gardien, remonte la barre, jamais de lendemain. Je farme le donjon Torquelonia. Crapanda, Eni rip, ça fait KO qui griffe tout ça. Le crâne multi-dommage critique. Les camas tombent en pluie mystique. XP coule à flot. XP coule à flot. Tour par tour, cerveau en fusion. Team parfaite, aucune confusion. Coffre plein, banquant sur plat. Inventaire gradiette de bourgeois. Je farme le donjon Torquelonia jusqu'au matin, plus de voix. Écran noir, mais le lock parle trop. Camas tombe et l'XP coule à flot. Farme le donjon, Torquelonia, ça et max par donjon. Je me fais énormément de camas à une vitesse folle avec une team très opti. Panda, Eni, Feka, Panda, dans opti au max. Le gras tabasse au max. Tabasse au max, le Feka zone comme il faut. Ni soin quand il faut. Bien d'être pas on y faut réduire le nom. Quand il faut, je farme le donjon Torquelonia et en ferai max. Par donjon je me fais énormément de K-max à une vitesse folle avec une team très opti. Panda, Eni fait cacra, le panda tank opti au max. Le gras, tabac au max. Le Feka zone comme il faut, les soins quand il faut au max. Le gras, tabac au max. Le Feka zone comme il faut, les soins quand il faut. Les soins comme il faut, les soins quand il faut. Les soins quand il faut. Torquelonia en Esagne max par donjon. Je me fais énormément de camas à une vitesse folle avec une team très opti. Panda, Eni fait cacra, le panda tank opti au max. Au max, au max, au max. Le Feka zone comme il faut.
Les niçois quand il faut. Les niçois quand il faut. Les niçois quand il faut.